Christophe Coupet, vous êtes chargé de recherche au CNRS ou Laboratoire dynamique du langage. J'aimerais savoir quand est apparu le langage. Mais je voudrais commencer par vous demander pourquoi cette question est si importante. Cette question est importante parce que d'une certaine façon, l'apparition du langage, c'est l'apparition de qui nous sommes aujourd'hui. Pour se convaincre de cela, il suffit de penser au nombre d'heures que nous passons chaque jour à parler ou à écouter. Et pour les populations humaines qui disposent d'un système d'écriture, le nombre d'heures que nous passons à lire ou à écrire. On peut aussi penser à la petite voix qui s'agite dans notre tête. C'est qu'on pourrait appeler la conscience et c'est une voix qu'on entend. Et il faut aussi imaginer tout ce qu'on dit de soi quand on parle, tout ce qu'on transmet à propos de notre identité. Et donc, ces différents éléments pris ensemble font que le langage est vraiment une facette incontournable et essentielle de l'expérience humaine, de ce que c'est qu'être un être humain aujourd'hui. C'est pour cela que c'est une question si importante. La question de l'apparition du langage est-elle une préoccupation récente? Non, ce n'est pas du tout une question récente. On se la pose depuis des siècles, voire des millénaires. On la trouve dans des récits traditionnels, dans des vues très philosophiques. Un exemple, celui du pharaon Psamétique première qui vivait il y a plus de 4500 ans et qui s'intéressait à la première de toutes les langues. Son expérience était de faire élever des enfants et interdisant aux personnes qui s'occupent de leur parler. Son idée était que les enfants du même âge se mettent à parler et à produire les mots de la première des langues. Bien sûr, aujourd'hui, pour des raisons éthiques évidentes, on ne fait plus du tout ce genre d'expérience, mais on va mettre à profit. Si la question est ancienne, mais que l'approche et les méthodes changent, comment aborde-t-on la question des origines du langage aujourd'hui? Aujourd'hui, on prend la question différemment. En particulier, on séparait deux questions qui étaient un peu entremêlées par le passé. D'un côté, la question de l'origine des langues et de l'autre, la question de l'origine des langages. La question de l'origine des langues, c'est demander si toutes les langues parlées aujourd'hui à la surface de la Terre dérivent d'une seule et unique langue. Et langue acceptable, une langue mère. Et il y a beaucoup de débats autour de cette question-là. On peut comparer les langues aujourd'hui les unes avec les autres pour essayer de remonter dans le temps. Mais la plupart des spécialistes vont dire que la réponse à cette question est hors attente. Quand on remonte dans le passé, il y a trop d'incertitudes et d'on se perd. Pour ce qui est de la question des origines du langage, on adopte une perspective différente. L'idée est d'aller au-delà des différences qu'on observe entre les langages aujourd'hui, pour se concentrer sur les origines de ce que partagent tous les êtres humains, c'est-à-dire une faculté de langage, une fonction de langage. Le problème est que quand on parle d'origine du langage, il faut déjà être au clair sur ce qu'on appelle le langage et ce n'est pas si simple. Pourquoi c'est si difficile de définir le langage? C'est difficile parce que le langage est un objet composite qui présente différentes facettes. Et si on réfléchit aux origines du langage, il faut être capable de prendre en compte toutes ces facettes en même temps. Alors, pour illustrer cela, on peut dire, bien sûr, le langage, c'est la façon dont on communique, dont on échange les informations de l'un avec les autres. Mais c'est aussi une fonction cognitive, une fonction qui va jouer un rôle important dans le fonctionnement de notre esprit. Et puis, il y a aussi des aspects physiologiques. Il suffit de penser à tout ce qui s'est passé au niveau de notre gorge, de notre tract vocal, quand on émet des sons. Il y a des aspects génétiques qu'on ne comprend pas encore bien aujourd'hui, des aspects sociaux, des aspects culturels, etc. Donc, c'est le fait qu'il y a des différentes facettes qui rendent la question compliquée. Arrive-t-on quand même à déterminer quand et comment doit commencer? Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas de réponse consensuelle. Par exemple, on ne sait pas comment parlent les premiers représentants du genre humain, les Homo habilis, il y a 2,5 ou 2 millions d'années. On ne sait pas plus comment échanger les hommes de Néandertal il y a 300 ou 500 000 ans. Et même pour nos ancêtres directs, les premiers Homo sapiens qui sont apparus il y a environ 150 000 ans. On ne sait pas bien s'ils parlent les langues comparables ou autres ou très différentes. Donc la question même de quand est apparu le langage
est un petit peu mal posé. En fait, pour certains chercheurs, on peut vraiment dire avec il n'y a pas de langage et après, il y a le langage. Et puis, entre les deux, il y a un événement avec des conséquences importantes. On peut penser à une mutation génétique, par exemple, qui informerait vraiment la façon dont on communique, dont on pense, et là, on peut vraiment mettre en avant et en après. Mais au contraire, pour d'autres chercheurs, c'est quelque chose de beaucoup plus graduel, qui va s'étaler sur des millions d'années, au cours desquelles il va y avoir une succession de petites transformations culturelles, cognitives, comportementales, sans qu'on puisse vraiment dire à un moment on peut parler des langages et avant c'est pas encore les langages. Donc il y a tout un tas de scénarios qui existent. De quels indices disposons-nous pour proposer de telles théories? Pour émettre ces théories, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'utilise pas les méthodes habituelles de la linguistique des sciences du langage parce que ces méthodes servent surtout à analyser des tests d'enregistrement, etc. Et quand on remonte dans la préhistoire, c'est justement ce dont on ne dispose pas. Les premiers écrits datent d'il y a 6000 ans. Les origines du langage remontent à bien avant cela. De jour, les spécialistes disent souvent que les langages n'évoluent pas. Si on n'a pas d'indices directs, heureusement, on va pouvoir mettre à profit des indices indirects qui vont nous donner des chercheurs de différentes disciplines. Les préhistoriens et les archéologistes, par exemple, vont pouvoir retrouver des restes de comportements de nos ancêtres sur les sites archéologiques. Et on va pouvoir se demander si pour ces comportements-là, il y avait besoin d'un système de communication sophistiqué ou pas. Par exemple, si on pense aux premières sépultures qui datent de plus de 100 000 ans pour enterrer le mort, on pense qu'il y a peut-être quelque chose après la mort. Et c'est qu'on peut faire cela, pense cela, sans un système de communication sophistiqué. On peut aussi penser aux généticiens qui vont comparer les gènes des populations aujourd'hui pour reconstruire nos migrations ou qui vont partir à la recherche des gènes du langage, même si c'est quelque chose de très discuté. Au final, il y a beaucoup d'hypothèses, de scénarios, mais à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on en sait un peu plus sur qui nous sommes, dont on vient qu'on partage les uns et les autres. Et c'est bien sûr ce qui rend la question si riche, si intéressante. Merci Christophe Coupé pour ces informations. Merci. La question de l'apparition du langage est importante car le langage est essentiel à l'expérience humaine et à notre identité en tant qu'être humain. Aujourd'hui, les approches pour aborder la question des origines du langage sont différentes. Il n'y a pas de réponse consensuelle sur quand et comment le langage a commencé, car il y a beaucoup de débats et d'incertitudes. Enfin, chaque avancée dans les recherches nous permet d'en prendre davantage sur notre histoire et sur ce que nous partageons en tant qu'être humain.